Vendée Globe, nous sommes à quelques heures de l'arrivée. Dalin, Herman et Burton sont au coude à coude et c'est la journée que tout le monde attend au bout de 80 jours en mer. Les premiers skippers doivent arriver au Sable d'Olonne, bouclant leur tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance et à quelques milles de l'arrivée. C'est incroyable mais impossible de savoir qui va s'imposer. On va suivre ça aujourd'hui. Triste record sur le front du Covid-19. Le Royaume-Uni devient le premier pays en Europe à dépasser les 100 000 morts de la pandémie. Le nombre de contaminations à 3,7 millions a amorcé un reflux grâce au nouveau confinement. Mais depuis le début, le conservateur Boris Johnson, Premier ministre, est accusé d'avoir sous-estimé l'ampleur de la crise. Les autorités, quant à elles, sont critiquées pour un dépistage insuffisant et une pénurie d'équipements de protection pour les soignants et pour un très coûteux système de traçage des cas contacts. Les pays du G7 ont condamné hier la mise en détention pour des raisons politiques de l'opposant russe Alexei Navalny. Ils ont réclamé sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que celle de ses partisans qui ont été arrêtés samedi lors de manifestations. Enfin, BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs de la planète. Il faut savoir que son PDG, Larry Fink, il frappe fort cette année en appelant toutes les sociétés à la neutralité carbone d'ici 2010. Il lie donc la question du changement climatique à celle des inégalités sociales, une évolution importante pour le plus grand géant d'actifs. On retourne une page de publicité puis on aborde la séquence du Chronodax. Restez avec nous.